Comme si on en avait besoin de faire le plein d'énergie. Bonjour Karine, merci d'être avec nous et de nous proposer de miser en fait sur la nature avec des recettes au miel aujourd'hui. Oui, mais absolument. Pourquoi vous faites cette petite tête-là? D'ours mal léché. Oui, c'est ça. Absolument, allez-y. Parce que le miel, c'est de saison en ce moment. Si vous avez une petite toux, que ça gratouille, que ça chatouille, une cuillère de miel, et tout va mieux. Antiseptique, antibactérien, antioxydant, anti-inflammatoire, bref, anti-tout. Le miel, c'est... Anti-tout, excellent. Excellent. Avec un X, c'est l'aliment santé par excellence. Alors, c'est pourquoi hier, je vous ai présenté des petits croustillants, voilà, au miel, parce que ça se cuisine aussi en version salée. Et aujourd'hui, évidemment, le pain d'épices. On pourrait dire pain de miel, car ça s'appelait comme ça à l'époque. Le miel est l'ingrédient indispensable pour ce pain d'épices bien gonflé, bien doré. Le Ça secret... sent Noël, hein? Oui, c'est vrai, on s'achemine. On glisse, tout... on glisse. On glissouille en douceur et tout en délicatesse avec ce pain d'épices où, évidemment, on a mis 250 grammes de miel. Croyez-moi, il est goûteux. Allons-y, on fait le point sur les ingrédients. Bon, il n'y a jamais moins de 250 grammes, de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de tout manger en une seule fois. Vous avez besoin de farine de blé et de farine de seigle. C'est toujours bien de mélanger les deux pour le goût. Du miel, du beurre, du sucre roux, du lait, des jaunes d'œufs et puis bien sûr des épices pour pain d'épices et du bicarbonate de soude. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je fais chauffer le miel avec le beurre et le lait. De cette façon, ça va fondre tranquillement et ce sera facile de mélanger tous les ingrédients. Donc, on va mettre notre miel, le beurre et le lait dans une casserole. Pour le choix du miel, je vous l'ai dit hier, mais au plus le miel est sombre, au plus il sera corsé, goûteux. Au plus il est foncé, au plus il a du goût. Ensuite, dans le bol de notre robot, nous allons donc mélanger nos farines. On a mélangé la farine de blé et la farine de seigle. Et là, on va ajouter du bicarbonate. Pourquoi? Parce que ça va remplacer la levure. Ça permet d'avoir un gâteau extrêmement aéré et extrêmement bien moelleux. On ajoute ensuite les sucres. J'ai choisi bien sûr du sucre roux pour cette recette. Vous avez remarqué, j'ai d'un côté tout ce qui est humide, miel, beurre, lait, et de l'autre côté toutes les poudres que l'on mélange ensemble. Et ensuite seulement, tout, et on va pouvoir bien mélanger les deux. Et puis ce sera fait, on n'aura plus qu'à mettre dans le moule, voyez-vous. Et en plus, c'est le robot qui bosse. Alors comment vous dire, c'est parfait. Le moule, tiens, parlons-en. Il doit être vraiment bien beurré, bien fariné. N'oubliez pas également de préchauffer votre four. Alors jusqu'alors, c'est vrai que je mettais à 180 degrés. Là, j'ai baissé à 160. J'ai allongé un peu le temps de cuisson parce que si vous voulez, je trouve qu'il pousse mieux. Alors n'ouvrez pas la porte, malheureux. N'ouvrez pas la porte, non. J'ai pas fait ça. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Parce que la caméra dans le four, elle va pas tenir à 160. Qu'est-ce que je vous disais, moi? Je sais plus. Ouais, moi non plus. Ah oui, n'ouvrez pas la porte, malheureux. Parce que sinon... Il y a quelqu'un qui frappe. Ding, voilà, ça peut se creuser par le milieu et ça, c'est fâcheux. Juste pour le miel, parce que moi, j'en vois plein dans les rayons, un peu partout. Il y en a du plus ou moins compact, plus ou moins liquide. Alors, bon, on prend lequel? Alors, par essence, le miel est toujours liquide. Celui qui cristallise, c'est du miel pur. Ne tapez pas. Non, mais c'est vrai, calmez-vous. Si vous voulez, il faut d'ailleurs à ce propos, merci de me tendre la perche, monsieur Bignolas, faire attention. Et quelle perche? Lorsque vous sélectionnez vos miels, il faut que le miel, s'il vous plaît, soutenez nos apiculteurs français. On a souvent des miels qui sont trafiqués, on ajoute du sirop de glucose, on les coupe, donc on regarde d'où il vient, on regarde bien la provenance, France, Jura, Provence, peu importe, et on choisit, si possible, quand c'est noté mise en pot par l'apiculteur, c'est formidable. Il faut les soutenir, parce qu'en plus, en cette période de Covid, il y a les salons qui sont annulés, c'est difficile d'écouler là. Très belle recette, et c'était pour une personne, pour deux, vous multipliez par 10 les doses, c'est en kilos et non plus en grammes. On est d'accord. Allez, on s'est régalé. Oui. Eh ben oui,